sont passés, mais l'amour est resté. C'était en été, j'ai choisi de t'aimer, te caresser, jamais oublier tous ces beaux moments. Nous étions ensemble, comme un avion qui déchire. La maladie d'amour, elle atteint les hommes grand âge de 7 à 77 ans, disait Michel Sardou. Nous sommes en droit de dire qu'elle envahit et foudroie l'humain depuis l'enfance jusqu'au soir de la vie. Ainsi, nous allons éclater les sots mis par le chanteur français, car il faut attendre que le corps grandisse pour vivre l'amour au sens charnel du terme. Le cœur, lui, commence par aimer depuis la gestation. L'amour, ce n'est pas le sexe. Aimer, c'est se donner tout simplement sans rien attendre en retour, mais par le rugissement des pulsions sexuelles en communion dans un lit. La société actuelle a consacré une journée pour commémorer l'amour. La Saint-Valentin qui célèbre le sacrifice de ce prêtre qui a sacrifié sa vie pour l'amour. Fête commerciale, disent les uns, jour sacré pour renouveler les vœux de l'amour, disent les autres. Nous avons pour vous 2 générations pour partager dans l'édition de cette émission Madame Joséphine Houdi, épouse Kodjo. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Merci d'être là. Merci monsieur. Et à ma droite, j'ai Mademoiselle Florentine Oussou de la jeune génération. Bonjour Mademoiselle. Bonjour monsieur. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. L'amour vu à travers le temps. Madame, Monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur cette émission spéciale consacrée à la Saint-Valentin édition 2022. Faisons un tour au service commercial. Royal TV to téléphone mettons les dit wede pepe ndia ho crédit ya ho forfait ma omblo no ta Royal TV. À nouveau, amis internautes, salut. Comme je l'indiquais, j'ai à ma droite Madame Joséphine Houdi, épouse Kodjo. Elle est de l'ancienne génération. Madame, me permettez de vous demander, quand vous étiez jeune, comment vous célébriez la Saint-Valentin? Oui, bonjour monsieur. Oh, bonjour. On a dit la vérité. Dans l'ancien temps, on n'avait pas connu cette fête comme on la voit aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais connu cette fête. Vous n'avez pas connu la Saint-Valentin, mais c'est une fête qui existait depuis les décennies. Pourquoi vous n'avez pas connu ça? Ça existait parce que on ne pouvait pas le savoir parce qu'il y avait trop de rigueur au niveau des parents. Parce que, à vrai dire, avec la Saint-Valentin d'aujourd'hui, c'est que l'amour entre un homme et une femme. Et bien sûr, un homme responsable. Aujourd'hui, les jeunes ne prennent pas ça comme ça. Dans l'ancien temps, tu ne pouvais pas avoir le courage de dire à papa qu'il y a un copain à côté. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas connu cette fête. Ah, donc, si vous n'avez pas connu la Saint-Valentin, c'est peut-être à cause de la rigueur des parents. Oui, la rigueur des parents. Vous avez connu cette fête il y a combien d'années? Il y a environ 10 ans. Seulement? J'étais à la maison et mes enfants étaient au collège. Il y a une fille qui a envoyé un bouquet de fleurs à l'un de mes garçons. Armand. Donc, il a pris le bouquet de fleurs. Il ne savait même pas là où il allait déposer cette fleur. Ses frères se moquaient de lui. Ils ont l'habitude de... S'ils ont un problème, ils se dirigent vers moi. Le papa ne pouvait pas entendre ça. Donc, il riait. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous cachez? Donc, ils m'ont dit que Ama a reçu un pot de fleurs. De la part d'une fille. J'ai dit à Ama que si jamais tu sors ce bouquet de fleurs dans cette maison, ton papa va te tuer. Il vaut mieux aller le jeter. Il vaut mieux aller le jeter dans le WC. Donc, la rigueur qu'on vous a imposée, c'est ça, vous aussi, vous avez imposé à vos enfants? On l'a effectivement fait. Ah, ok, merci. Mademoiselle Kodjo Florentine, la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça fait dans la peau de la jeunesse d'aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. La Saint-Valentin de nos jours, c'est considéré comme une fête pour se partager les sentiments que l'on ressent l'un pour l'autre. Mais d'autres en prennent pour un moment de plaisir sexuel. Quand on dit Saint-Valentin, on doit aller nécessairement au sexe après le déjeuner.
Or, c'est une fête pour prouver à son conjoint ce que l'on ressent envers lui, en réalité. Alors, maman disait tout à l'heure que elle, c'est parce qu'à cause de la rigueur, elle n'a pas bien vécu cette fête-là. Aujourd'hui, est-ce que c'est parce que le monde a évolué ou bien c'est parce que le monde est en train d'être évolué que la jeunesse prenne cette fête-là à bras-le-corps aujourd'hui? Je peux dire oui, que c'est parce que le monde évolue. Au temps de nos mamans, il y avait certaines choses qu'elles ne pouvaient pas se permettre de faire. Mais aujourd'hui, on se donne le luxe de faire tout ça là. Même si d'autres entrent dans le décor avec ça. J'ai dit une manière d'abuser, disons, évolution. Mais moi, je considère comme une manière d'évoluer. D'évoluer. Vous êtes habillé en rose. On sait que la Saint-Valentin, il y a des couleurs qui sont identiques à cette fête-là. Est-ce que vous avez une idée sur ces couleurs parce que vous êtes habillé en Saint-Valentin? Ouais. La couleur là, ça signifie quoi? Selon la nouvelle génération, voilà. La couleur rose signifie la couleur de l'amour. Vous aimez quelqu'un déjà? Oui. Maman, dans votre temps, est-ce que vous savez que quand on parle de Saint-Valentin, il y a des couleurs qui sont identiques à cette fête? Non, je n'avais pas connu ces couleurs. Aujourd'hui? C'est plutôt quand ça a commencé par prendre d'ampleur. Bon, entre papa et maman, là, on se chahute. Papa, le jour-là, papa va acheter des choses, on va rester ensemble. Mais les couleurs, là, ne sont pas trop respectées. Mademoiselle Oussou vient de dire qu'en principe, la Saint-Valentin, ce n'est pas le sexe. Elle est peut-être parfois étonnée quand elle voit que les choses s'adonnent, profite de cette journée pour s'adonner au sexe. Vous confirmez ou vous infirmez ce qu'elle a dit? Je confirme ce qu'elle a dit parce que il n'y a pas trop de sensibilisation envers les jeunes pour cette fête-là. Quand on dit l'amour, un jeune qui n'est pas responsable, ils prennent ça comme la fête-là, et après ça, quand ils passent le déjeuner, après c'est le sexe. Bon, cette jeune fille-là encore, ce qu'il faut voir, est-ce que quand elle va quitter là, elle ira à la maison? C'est ça qui est encore mauvais. Là, il y a encore une autre interrogation. Il y a encore une autre interrogation. Elle peut quitter celui-là et aller encore chez un autre. Donc, c'est des filles qui se partagent des sexes comme de n'importe quoi. Donc, il va falloir qu'il y ait une grande sensibilisation au niveau de cela. Voilà. Grande sensibilisation au niveau de la Saint-Valentin, dites Madame Kodjo. Tout à l'heure, vous parliez de sexe. Et si votre conjoint, ou bien nous voyons, il y a des gars qui savent que le 14 février, là, ils doivent aller au sexe. Comment peut-on sensibiliser ou bien conscientiser ces gens-là, Mademoiselle Oussou? Merci. Concernant cette fête, normalement, c'est lié à un couple. Le reste, c'est de l'abus. Donc, c'est pas la fête, c'est pas une fête pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse. Les Si jeunes seulement, couples. oui, les jeunes couples. Voilà. Mais copains, copines, on dit qu'on fête Saint-Valentin. C'est indigne. Tu sais même pas que si tu veux rester avec la personne pour la vie. Non, Tu peux fêter Saint-Valentin avec cet homme cette année et l'année prochaine, tu seras une autre. C'est la vie, la jeunesse d'aujourd'hui est prête à faire C'est la vie comme elle veut. ouais, c'est ça je dis. Ce n'est pas une fête normalement destinée aux copains, copines. C'est pour les jeunes couples. Les jeunes couples et même les vieux. Ah bon? Oui. Maman, c'est une fête des vieux? Oui. Comment c'est une fête des vieux? Comme on est ensemble avec... moi, je suis une femme mariée. Je suis avec mon mari. Et on parle de la Saint-Valentin. Donc on se chahute. Saint-Valentin, lui aussi dit, c'est ma Valentine. Valentin. Valentine, le jour-là. Ok, donc le 14 prochain, vous êtes la Valentine de Monsieur papa. Kodjo, papa. Oui. Et pas plus. Bon, vous êtes déjà, vous ne pouvez pas encore avoir d'autres. Aujourd'hui, est-ce qu'il c'est facile aux jeunes d'avoir un seul Valentin? Ce n'est vraiment pas facile. Quel conseil tu as donné à ces jeunes-là qui ont Valentine? Je n'ai pas grand-chose. Je leur dis simplement de se patienter, d'attendre le bon moment. C'est vrai, il n'y a jamais le bon moment. Mais le moment où tu sens que tu as un homme et tu es sûr, c'est-à-dire
les trucs traditionnels qu'il faut faire dans la famille, se mettre ensemble, s'officialiser avant de se montrer, de se dire, on est en train de fêter Saint-Valentin. J'ai dit, il faut être sûr de ce que l'on veut faire d'abord, avant de prendre certains engagements. Parce que là maintenant, fêter Saint-Valentin avec quelqu'un, j'ai dit que tu es sûr de ce que tu fais, tu es sûr de tes sentiments. C'est que tu es sûr que rien ne peut vous séparer dans peu de temps. Je prends l'exemple de maman. Elle a le droit parfaitement de fêter Saint-Valentin avec son papa. Voilà. Papa, oui, son conjoint. Oui. Parce que là, ils ont traversé des moments très difficiles. Mais ils ont eu à surmonter ça. L'année où papa et maman ont vécu ensemble maintenant, c'est pas peu. Donc, c'est vraiment un moment de réjouissance pour eux. Mais nous, jeunes, entre copains-copines, on se dit, on a traversé quoi même? En fait, je suis en train de constater que c'est vrai, vous êtes jeune, mais vous ne soutenez pas cette manière de fêter la Saint-Valentin entre la jeune génération. C'est pas une hypocrisie de votre part? Non, du tout Vous pas. dites tout de votre cœur. Ouais, c'est ça. Et après le déjeuner du 14 février, qu'est-ce qui doit suivre normalement, si ce n'est pas le sexe, pour certains jeunes? Voilà. Un couple normal, après la fête, le déjeuner ou quoi, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Mais toi, jeune fille, tu fuis tes parents à la maison, tu vas déjeuner avec ton homme et après tu te retrouves au lit avec lui. Et si pas, mes gars, tu tombes enceinte après l'acte. C'est le fruit de la Saint-Valentin. Le fruit. De la Saint-Valentin. Et si les parents s'opposaient à ça? Le vin est tiré. Le vin est tiré, voilà. Donc c'est pour cela qu'il il faut se donner le temps, le moment propice pour faire ce genre de choses. Moi, particulièrement, je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Ah bon? Jamais. Je me rappelle, j'étais encore au secondaire quand j'avais un petit ami, j'étais encore en terminale. Brice Maïl est venu à la maison, soi-disant, en train de vouloir me voir. Et il m'apporte un bouquet de fleurs. Moi, je ne sais à quoi cela signifiait. C'est que je ne comprenais rien de tout ça, quoi. Je me dis, non, mais l'argent qu'il a pris pour aller acheter un bouquet de fleurs, m'amener là. Il pouvait me le donner, je vais préparer à la maison manger. Manger avec. Il m'invite à sortir, j'ai dit non. Niet. Je ne peux même pas sortir de là pour me mettre à l'idée que je suis en train de fêter Saint-Valentin. Non. Je l'ai refusé catégoriquement. Madame Kodio, tout à l'heure, vous parliez de la sensibilisation. Comment pensez-vous qu'on peut sensibiliser cette jeunesse de cette nouvelle génération aujourd'hui à connaître le vrai sens de la Saint-Valentin, à savoir que la Saint-Valentin, ce n'est pas le sexe? Comment peut-on les sensibiliser? Merci. Bon, comme les jours s'annoncent, nous avons des enfants dans les collèges. Papa ou bien maman peut appeler son enfant et lui dire, voilà que j'entends Saint-Valentin, Saint-Valentin. Le jour-là, si jamais tu vas chercher une fille, et s'il y a un problème, tu vas supporter. Parce que quand on dit Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui a déjà son travail, qui est responsable, qui peut supporter la fille dès qu'elle va tomber enceinte, qui peut fêter la Saint-Valentin. Vous pouvez rien en classe et dire, bon, en classe, bon, vous pouvez faire de comédie, et ça s'arrête là. Donc le devoir des parents à ce niveau-là, vraiment, nous devons faire un grand travail. Sensibiliser surtout les filles. Les filles. C'est surtout les filles. Et surveiller nos filles. Quand la maman ne surveille pas sa fille, il y a des inconvénients. Comme? La rigueur. Moi maintenant, jusqu'en terminale, je n'ai jamais accepté un homme rentrer dans ma maison pour venir voir ma fille. Même les garçons, même tout le monde, c'est pas que je suis en train de me glorifier ici. Hein. Les gens savent même dans Dango que n'importe quelle fille ne pourrait pas rentrer dans cette maison pour aller voir nos garçons. On avait 4 garçons. Mais quand ils ont le bac là, après ça, on ne suit plus rien. Chacun a pris son chemin. Même au niveau de la fille, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc il faut qu'il y ait une certaine rigueur au niveau des parents. Donc, quand on ne va pas être trop rigoureux là, la maman essaie d'amoindrir sa rigueur. Et la maman est au milieu d'eux pour connaître un peu leurs problèmes. Parce que trop de rigueur aussi tue la rigueur. Oui.
Là, ils vont encore mal agir. Voilà. Parce qu'ils n'auront pas le courage de dire ce qu'ils pensent aux parents. Là, au moins la maman peut connaître ces problèmes-là. Et leur dit, mais si jamais vous faites ça, papa va faire ci, papa va faire cela. Donc c'est à ce niveau que je demande un grand service à mes chères soeurs, mes mamans, mes frères. Papa. Mais au niveau des papas, on sait que papa est rigoureux. Papa, là, on ne peut pas lui dire de ne pas être rigoureux. Si un papa n'est pas rigoureux, là, c'est de n'importe quoi. Moi, je soutiens la rigueur des pères. Mais je soutiens. Mademoiselle Ousso, comment pouvez-vous faire pour conscientiser certains jeunes à être comme vous? D'accord. J'exhorte nos jeunes frères et sœurs à prendre conscience. Parce que nous avons tout le temps pour fêter la Saint-Valentin. Il faut que nous ayons notre gagne-pain. D'abord. Avec ça, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Mais déjà, ce sont tes parents qui te supportent. Mais toi, tu fais des trucs bizarres, en cachette, soit disant que tu essaies de duper les parents. Non. Tu te fais du mal à toi-même. Le papa a fait pour lui déjà. La maman aussi. C'est à toi de te battre maintenant et de garantir ton avenir. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Outre les parents, la société, quelles sont ces personnes-là qui peuvent aussi prendre des dispositions adéquates pour montrer à la jeune génération que la Saint-Valentin, ce n'est pas le sexe? Là, j'attaque le côté éducation. Nos éducateurs aussi Les éducateurs, ils ont... peuvent conscientiser les jeunes à comprendre que la Saint-Valentin, ce n'est pas consacré au sexe. La Saint-Valentin, C'est pas consacré au ce sexe. n'est pas le sexe. Non. Et quels sont les cadeaux qu'on peut offrir à son Valentin, sa Valentine, le jour de la Saint-Valentin? Je ne sais pas trop. Parce que je ne fête pas. Parce Peut-être que je ne suis pas encore à l'étape de fêter Saint-Valentin. C'est pour cela. À votre âge, Oui, je n'ai jamais fêté ça. la robe là qui vous l'a faite, Je l'ai acheté moi-même. spécialement pour la Saint-Valentin? Non. Je l'ai acheté parce que ça m'a plu. Parce que vous aimez aussi la couleur? Oui, j'aime la couleur. On constate que depuis des temps, la Saint-Valentin, il y a des copines qui attendent toujours des cadeaux de leur Valentin. C'est surprenant que vous dites que niette, que c'est pas la peine, c'est bizarre. Maman, est-ce que, malgré que vous êtes déjà à l'âge là, est-ce que vous pouvez recevoir un cadeau de la part de papa le 14 février? Bien sûr, s'il veut me donne, je prends. Donc, avoir un cadeau n'est pas une condition sine qua non forcément pour fêter la Saint-Valentin. Moi, on fait ça comme ça. Comme ça. Peut-être c'est à mon anniversaire qu'il m'offre généralement des Des cadeaux. cadeaux. Mais Saint-Valentin, non. Mais il peut dire pour qu'est-ce qu'on va manger. Prépare, On mange. on est ensemble. Et c'est la joie durant toute la journée. Voilà, mademoiselle Ousso, il n'y a rien sans conséquences négatives, bien évidemment. Quelles sont les conséquences de la Saint-Valentin que nous pouvons, la jeunesse, bien évidemment, peuvent avoir? Merci, monsieur. Comme conséquence, moi, je souligne, entre autres, les noyades. Parce que la fille qui se cache, qui va fêter Saint-Valentin, maintenant qui se permet d'aller à la plage, et si elle se noyait, le garçon aura à rendre compte à qui? Si, en cours de route, il faisait un accident, à qui il va rendre compte? C'est pour cela que je disais de prendre du temps. Parce que là, le papa ne connaît pas le garçon avec qui sa fille est. Les parents du garçon même ne connaissent pas les parents de la fille. Maintenant, il y a tragédie. À qui il faut s'adresser? Le garçon va fuir, il va prendre... Voilà, et c'est une perte pour la fille et ses parents. Parce que là maintenant, le garçon a sa vie. La fille, elle, quant à elle, c'est fini. C'est pour cela qu'il faut prendre tout son temps.
Bon, Maman? personnellement, c'est pour cela que je n'aime pas des trucs de cache-cache. Cache-cache. Ouais. Quand tu fais directement. Je fais directement. Tout Ouais, c'est ça. Maman, quelles sont les conséquences directes liées à la célébration de la Saint-Valentin par la jeunesse d'aujourd'hui? Oui, merci. Et les conséquences liées à la fête de Saint-Valentin aujourd'hui, c'est que après cette fête, on constate qu'il y a plusieurs jeunes filles qui tombent enceintes. Parce que le jour-là, les parents n'ont pas su qu'elles étaient sorties avec des garçons. Et difficilement, on retrouve même ces garçons. Les enfants-là deviennent des enfants sans père ou bien essaient de glisser l'enfant-là À quelqu'un d'autre. à quelqu'un d'autre. Donc voilà les conséquences que moi je ne souhaite pas. Et comment peut-on pallier à ces conséquences? Outre les conseils que vous avez donnés, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour pallier définitivement à ces mauvaises habitudes qui ne font que grandir jour et nuit? Et moi, je vais dire que ce n'est pas seulement la Saint-Valentin qu'il faut sensibiliser nos filles. Ça dépend de l'éducation de base. Si la fille est surveillée depuis la base et elle-même voit que ses parents n'ont rien, elle doit se méfier. Donc, de temps en temps, la maman doit dire, ma fille, ne fais pas ça, ne fais pas ci. C'est surtout la maman qui a le grand travail. Papa ne reste pas à la maison. Il fait tout pour que tout le monde soit à l'aise dans la maison. Il est vrai aujourd'hui, la maman aussi sort, elle se bat pour ramener quelque chose. Mais son effort ne va pas être la même chose que celui de repas. Donc c'est à elle d'éduquer les enfants, de leur donner de bonnes leçons. Ne veux pas chez les hommes, hein. Si tu fais ci, si tu fais, tu vas tomber croisé. À chaque mois, tu vérifies si la fille, elle a eu ses règles mensuelles. Il y a des mamans qui négligent. Et jusqu'à 3 mois, 4 mois, on ne sait même pas que la fille est en état de grossesse dans la chambre. Donc c'est après 4 mois qu'on constate. Là, c'est irresponsable. La maman a failli. Elle a failli à sa mission. Moi, je ne veux pas condamner, ne veux pas. C'est la maman que je vais condamner. À chaque mois, montre-moi si tu as tes règles mensuelles. Là, on suit tout cela de près et on leur donne des conseils. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Ne va pas chez un garçon, hein. Ne prends rien chez les garçons. Hein. Donc, aussi éviter la collaboration au niveau des filles. Parce que ta fille peut être bien éduquée à la maison. Ouais. Et quand elle va s'associer à d'autres filles, mal éduquée, elle devient aussi mal éduquée. Donc, il faut enseigner, il faut éduquer son enfant en telle sorte qu'elle ne doit pas avoir des amis comme ci, comme ça, des amis en désordre. Après, les amis du groupe d'études là, quel ami elle veut avoir encore? Elle peut travailler avec ses camarades filles, c'est pas gênant. Et la maman même suit sur le comportement de ces filles là. Si elle voit que cette fille là, elle peut entraîner sa fille dans une erreur là, hein? Elle renvoie la fille de la maison. Moi, je l'ai même fait cette année. Ah bon? Et pire, 3 mois après, on constate que la fille là est tombée en état de grossesse. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est vous qui avez renvoyé la fille là, qui venait régulièrement dans ma maison. Le jour où elle est venue, j'ai dit, si tu ne sors, si tu reviens encore ici, je vais te botter avec le balai. Elle ne vous a pas traité de méchante? Mais, tant pis. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Mes élèves me connaissent. Ça ne me dit rien. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Je souhaite à Royal TV un grand succès. Merci. Mademoiselle Rousseau, vous avez expliqué tout à l'heure quelques conséquences de la Saint-Valentin, de la fête de l'amour. En dehors de ça, est-ce que vous avez des conseils à donner à vos camarades, Valentin, Valentine, à toute la jeunesse en général? Oui, j'ai bien quelques mots. Allez-y. J'exhorte mes camarades, jeunes hommes comme jeunes femmes, à une prise de conscience.
les parents vont certes faire ce qu'ils peuvent. Mais si un enfant ne prend pas conscience de ce que les parents disent, les parents vont seulement se fatiguer. Mais si toi, jeune, tu sais ce que tu veux, tu aimes ta vie, je dirais, même si les parents ne se gênaient pas, je pense que tu vas te prendre au sérieux. Donc j'invite mes frères et sœurs à une prise de conscience. Prise de conscience. Oui. Merci. Allez, maman, c'est 14 février, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Quel est votre mot à l'endroit de votre Valentin? Je souhaite à mon Valentin, mon cher papa, une bonne fête de Saint-Valentin. Je lui souhaite la longévité, surtout la longévité. Merci. Une bonne fête de Saint-Valentin avec ou sans cadeau? Sans cadeau. Sans cadeau. Mademoiselle Oussou, votre mot à l'endroit de votre Valentin ce 14 février 2022. Bon, moi, je n'ai vraiment pas un Valentin. Je ne suis pas encore mariée, j'ai un petit ami. Je lui avoue que je l'aime. Si Dieu veut, on sera ensemble. Et comme au moment là, on va aussi fêter la Saint-Valentin. Mais pour le moment, je n'ai pas de cadeau, puisque je ne le fête pas. Merci beaucoup. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission. Bye bye et à la prochaine. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les Valentins et à toutes les Valentines. Jamais oublier tous ces beaux moments, nous étions ensemble, comme un avion qui déchire les airs. J'irai au fond de toi, puiser le plaisir, comme un bateau qui rampe sur les eaux. Tu sentiras mes doigts